Quel genre de pratique proposez-vous aux participants à vos séminaires? Eh bien, je leur donne des exercices d'attention et de voir. Je me sers de ce qui m'habite dans l'instant et qui est extrêmement important parce que ça pousse l'être à sortir de l'endormissement ses 5 sens. Et en même temps, après, chacun communique. Donc, je vois bien la part qui appartient à l'ego surgonflé et content d'exister, et la part qui appartient vraiment au travail de quintessence de la sensation. C'est-à-dire qu'ils ont façonné une image du gnome et le gnome esprit est entré dans l'image. Oui, mais alors ce qui est très amusant, c'est que ceux qui ont fait ces statues, il y a toujours quelque chose qui leur ressemble dedans. Donc c'est une conversation muette. Oui, on a un échange qui se crée entre l'élémental et la personne. Voilà, alors on met ça en œuvre avec des souches, on essaie de faire du beau, on met des lumières tamisées dans des endroits, ceci, cela, on les met 2 ou 3. Mais derrière, j'ai découvert récemment que en mettant des fonds qui accrochent la lumière, les gnomes ont besoin de support pour se révéler et ils ne s'en privent pas. Et ce qui est très important, c'est que les sylphes, les elfes viennent, et lorsque c'est un peu humide, les ondins aussi. Alors ça c'est très important parce qu'on ne voit pas passer le temps, on est complètement pris. Bon, certains vont à la pêche au gardon, nous on va à la pêche aux ondins. Voilà. On parle aussi et à la connaissance. Parce qu'on ne se rend pas compte. Mais quand on pêche quelque chose, on le pêche dans la sensation. Parce qu'on ne le pêche pas avec l'intellect. Donc l'humain ordinaire, lui, il vit avec l'intellect et la sensation n'est pas là, n'est pas présente. Bon, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? C'est à la pêche.
J'ai réuni des choses qui sont nécessaires pour ceux qui entendent le besoin de se transformer. Ne serait-ce que entraîner leur ombre, parce qu'on a parlé du double qui garde notre futur. Mais l'ombre, c'est notre prise tellurique et c'est celle qui nous permet de rejeter nos résidus psychiques. Notre corps physique rejette ses résidus. Je ne vais pas vous faire un dessin. Eh bien, notre mental crée, notre sensation va créer des résidus, et les résidus psychiques peuvent créer des dépressions si on ne les rejette pas. Et le fait d'avoir des impatiences dans les jambes en dormant, ça veut dire que l'ombre est en train de travailler. Elle passe par le sciatique. Alors, il est recommandé pour aider l'ombre de marcher pieds nus sur la terre. Mais c'est beaucoup plus difficile à entraîner. Hein. Pour être en contact directement avec les forces du sol. Voilà, enfin, parce qu'on a un sous-chakra, c'est-à-dire un centre, sous la plante des pieds. Vous comprenez? Est-ce que vous établissez une distinction entre une partie, on va dire, entre une partie animique, spirituelle de l'être humain et sa partie physique, son corps, ou bien est-ce que vous voyez l'ensemble comme un tout holistique? Moi, je pense qu'à un certain degré, il y a un tout holistique, mais en fait, tout est séparé au début. C'est-à-dire, tout est séparé au début et se réunissent ensuite? Oui, ça se réunit par la conscience. Ah, la conscience. Et qui gère la conscience? Le double. L'inconscience. Il gère l'inconscient et on se branche. Et quand on est branché au double, il a la haute main sur la conscience. Vous savez qu'on a ce qu'on appelle un cytosquelette dans le cerveau limbique, qui perçoit tous les enseignements de l'univers. Et non seulement en son, en ultrason, en infrason, parce qu'il y a une reliaison avec l'ombre, puisque l'ombre et le double, c'est deux copains. Donc, s'il y a l'ombre qui ne marche pas, avec un double qui commencerait à marcher, il y a une maladie nécessairement qui va se mettre en œuvre. Il faut que tout fonctionne. On ne peut pas se permettre, par exemple, dans une voiture, autrefois, je ne sais pas comment ça fonctionne maintenant, mais autrefois, quand il y avait deux bougies qui ne fonctionnaient pas, ben, le moteur, il toussait. Alors on a le double, l'ombre, et puis notre moi conscient, notre personne qui pense et qui parle au quotidien. Oui, mais voilà, est-ce qu'il est conscient? Alors il est conscient dans l'instant de ce qu'il sait. Alors que sait-il? C'est à lui de le savoir. Moi, je sais que je ne sais pas. Et plus j'avance sur le chemin, plus je vois la vastitude des choses que je ne sais pas. Mais je ne dis pas que je ne saurais pas. On change.
On garde toujours cette idée de percevoir. C'est vraiment le fil conducteur de votre enseignement, apprendre à percevoir. Et c'est vrai que nous ne vivons plus dans le même monde que, par exemple, des chamans d'il y a 300 ou 400 ans, voire plus autrefois. On n'a pas les mêmes conditions de vie. On a l'électricité, eux, ils ne l'avaient pas. Bon, vous me direz que la bougie, c'est très joli, j'entends bien, mais c'est pas du tout la même chose. Vous voyez, on n'a plus du tout les mêmes conditions. Et on ne vit pas de la même façon, on ne s'habille pas de la même façon, on ne se chauffe pas de la même façon. On n'a pas la télé, ils n'avaient pas la télévision, ils n'avaient pas les avions, ils n'avaient rien. Tout ça, on est obligé de faire avec. Alors, bien sûr, certains, ça les rend fous, parce qu'il y en a trop d'un seul coup. Fou, ça veut dire feu lié. À nous de délier le feu. Ah, c'est intéressant ça, feu lié. Oui. Et ce feu, de quel feu s'agit-il exactement? C'est le feu de Dieu, c'est le feu cosmique. Bon, on dit Dieu, on ne sait pas qui c'est. Moi, je l'appelle l'inconnaissable. Mais je peux vous dire, bien souvent, je sens sa main présente.